Bienvenue dans Nouveau Prisme, le podcast qui aborde d'une manière nouvelle et originale le domaine des ressources humaines. Je suis Alexandra Hamda, DRH, à la fois curieuse et engagée, animée par la volonté de repenser et d'approfondir notre compréhension du monde DRH. Le domaine des ressources humaines est un domaine en constante évolution qui exige de sortir de sa zone de confort. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est très simple. Il s'agit d'explorer de nouvelles voies, de changer de perspective ou encore d'élargir notre vision. C'est une tâche complexe mais indispensable car le rôle des RH est essentiel pour accompagner les entreprises dans leur évolution constante. C'est dans ce contexte que j'ai voulu explorer le monde des ressources humaines, des compétences relationnelles, du management et de la communication à travers le prisme d'autres métiers que celui de DRH. Vous verrez, au fil des épisodes, je vais recevoir des invités inspirants, des personnalités passionnées, des experts reconnus et des professionnels engagés. Ensemble, nous allons explorer des sujets, des thématiques qui sont au cœur de notre quotidien professionnel. Mais nous le ferons sous un nouvel angle, celui de leur propre métier. Bonne écoute! Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle capsule RH. Alors aujourd'hui, on va faire un focus express sur un sujet clé du dernier épisode que j'ai enregistré avec Florent Le Tourneur. On va parler de marque employeur régionale. On va pas se mentir, attirer et fidéliser des talents en région, c'est un vrai casse-tête. Mais face aux grandes métropoles, il est toujours possible de rivaliser. Je vais vous partager, du coup, les 3 apprentissages que j'ai pu retenir de mon échange. Le premier apprentissage, c'est assumer votre singularité régionale. Si vous êtes en région, il ne faut surtout pas chercher à copier ce que l'on fait à Paris. Vous ne réussirez pas à rivaliser sur la course au salaire et au prestige. Votre chance, c'est vraiment votre singularité, votre authenticité. Il faut jouer la carte du sens, du cadre de vie et du projet collectif. La marque employeur régionale, pour Florent, c'est celle qui parle avec un accent. Elle doit avoir une âme, des visages et une histoire. Il faut arrêter de se complexer et surtout, il faut tout dévoiler. Montrer les choses évidentes comme la possibilité d'aller courir dans la forêt entre midi et 2 ou simplement le cadre agréable pour le déjeuner en extérieur. Ces petites choses font la différence même si elles vous semblent anodines. Et pour vous donner un peu de data, l'agence de Florent, We Feel Good, a accompagné plus de 150 entreprises depuis 2016 pour les aider à révéler leur culture. Donc, ce sont des stratégies qui fonctionnent. Le deuxième apprentissage, c'est transformer le recrutement en projet de vie avec un filet de sécurité RH. Quand le candidat vient de Paris ou d'une autre grande ville vers la province, il ne s'agit pas juste d'un changement d'emploi, mais d'un projet de vie. La vraie question qu'on doit se poser en tant qu'employeur, c'est comment transformer un non jamais de la vie, je viendrai chez vous, en pourquoi pas. Et pour cela, on doit avoir un accompagnement RH qui doit être en béton. Il faut prendre en compte vraiment les pain points du déménagement. Par exemple, l'emploi du conjoint, l'école des enfants, l'insertion aussi dans la communauté locale. Florent nous a donné des exemples très concrets qu'il a pu voir, notamment chez ST Microelectronics, où moi également, j'ai parlé de ma propre expérience quand j'avais postulé dans le groupe Beaumanoir qui mettait en place des cellules d'accompagnement RH, où ça peut être aussi des exemples de prise en charge du déménagement, d'aide à la recherche d'un logement, et même dans certains cas, une prise en charge financière de l'écart de rémunération du conjoint. Donc, il faut vraiment faire preuve d'innovation sur ce qu'on va pouvoir proposer. Attention, ici, on parle de KPI stratégique. Un recrutement raté et un départ au bout de 6 mois coûte beaucoup plus cher que 500 €. Mieux vaut investir dans un onboarding sur mesure et dans la transparence. Par exemple, en payant un week-end au candidat ou à son conjoint avant la décision finale. C'est là la marque employeur, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Et on évite le RH washing. Le troisième apprentissage, ça va être valoriser le territoire par la collaboration et la proximité. Seul, vous allez vite atteindre vos limites. En région, il est crucial de travailler en cercle vertueux avec l'écosystème local. La mutualisation des efforts entre entreprises, c'est vraiment la clé pour attirer des talents qui ne savaient même pas que votre bassin d'emploi était si riche. Pensez à l'exemple des entreprises agroalimentaires autour d'Agen qui se sont regroupées pour travailler une marque employeur territoriale. Ou encore à Quimper-Cornouailles qui a créé des guides pour ceux qui veulent y travailler toute l'année. Enfin, n'oubliez pas l'importance de la visibilité locale.
les événements et les salons, les relations écoles, mais on va jusqu'au lycée et au collège parfois. L'ouverture des portes de l'entreprise, usines, locaux, etc. pour les familles et amis. C'est facile d'y faire venir la presse locale aussi, on n'y pense pas, qui est beaucoup plus compliqué quand on habite à Paris. Et surtout, en mode employé advocacy, valorisez vos collaborateurs régionaux. Ne laissez pas que le siège parisien prendre la parole. Il faut que votre marque employeur incarne tout le monde. Voilà les 3 leviers pour une marque employeur régionale crédible et impactante. N'oubliez jamais, partir du réel, pas du fantasme. J'espère que cette petite capsule vous aura donné des idées et je remercie encore Florent pour sa participation au podcast et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule.